Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler des acides et des bases. Donc dans la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, on a vu ce que c'était que des acides et des bases. Et donc pour rappel, des acides ce sont des molécules qui sont capables de céder des ions H+, et des bases ce sont des molécules qui sont capables de capter des ions H+. Et les acides et les bases fonctionnent toujours par couple. Donc quand un acide libère un proton, il devient en quelque sorte une base, parce qu'il est capable, éventuellement, en fonction des conditions, de récupérer un proton pour remplacer celui qu'il a libéré. Et inversement, une base qui capte un proton, potentiellement, si les conditions sont favorables pour que ça arrive, elle peut, a posteriori, libérer le proton qu'elle a capturé initialement, et donc avoir des propriétés acides. Donc les acides deviennent des bases, et les bases deviennent des acides, au fur et à mesure que les protons sont échangés. Donc un couple qui est assez classique, c'est le couple, par exemple, si on veut se donner des exemples de couples, c'est le couple NH4+, NH3. Donc NH4+, ça s'appelle l'ammonium, NH3 c'est l'ammoniac, et ici l'ammonium c'est l'acide du couple, puisque c'est lui qui a un excès d'ion H+. Et fatalement, la base c'est l'ammoniac NH3 qui a un défaut d'ion H+. Et donc, pour information, on écrit toujours les couples acido-basiques en écrivant d'abord l'acide, un slash et la base. Donc un autre couple, ça va être, et on en parlait dans la vidéo précédente, le couple avec l'acide acétique et les ions acétates. Donc qui s'écrit comme ceci. Après, un autre couple qui est courant, c'est le couple H3O+, H2O. Et encore un autre couple assez courant, c'est le couple H2O, HO-. Donc, les ions HO-, ce sont les ions hydroxydes, et les ions H3O+, ça s'appelle les ions hydronium ou oxonium. Et ici, bon, on peut faire une petite remarque, c'est que l'eau intervient dans deux couples différents, dans le couple H3O+, H2O, et H2O, HO-. Ce qui veut dire qu'elle a des propriétés à la fois acides et basiques. Puisque dans le premier couple, elle intervient en tant que base, puisqu'elle est écrite à droite du slash, et dans le deuxième couple, elle intervient en tant qu'acide. Donc en fonction des circonstances, eh bien l'eau peut être soit basique, soit acide. Donc c'est ce qu'on appelle une espèce amphotère. Ça, on avait commencé à en parler dans la vidéo précédente, donc une espèce qui a des propriétés à la fois basiques et acides. Maintenant, tous les acides et toutes les bases n'ont pas la même force. Et ce qu'on appelle la force d'un acide, c'est la facilité avec laquelle l'acide va libérer son proton. Et de la même manière, on peut parler de la force d'une base, et donc la force d'une base va traduire la facilité avec laquelle la base est capable de capter un proton. Et pour donner une valeur quantitative de cette force, on associe ce qu'on appelle un Ka. Et puis un pK. Donc ce sont deux grandeurs qui vont être très proches l'une de l'autre et qui vont traduire la force de l'acide et la force de la base dans un couple. Donc par exemple, là ici le pK du couple ammonium-ammoniac, enfin ion ammonium-ammoniac, c'est 9,2. Le pK du couple acide acétique ion acétate, c'est 4,8. Le pK de ce couple-là, ça va être 0. Et le pK du dernier couple, donc O ion hydroxyde, ça va être 14. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on s'intéresse à un couple, si l'acide du couple est fort, la base sera faible. Et inversement, si la base est forte, ça veut dire que l'acide est plutôt faible. Donc on va commencer par le cas simple, c'est-à-dire ce qu'on appelle les acides forts et les bases fortes. Donc un acide fort, ça va être une molécule, enfin ça va être un acide qui va entièrement réagir avec l'eau. C'est-à-dire que on va avoir l'acide qui peut s'écrire par exemple AH plus H2O, et en fait l'acide va libérer tous ses protons.
Donc toutes les molécules sous forme acide, donc sous forme protonée avec le l'ion H+, en fait, vont libérer le proton et ça va donner donc la base conjuguée A- plus H3O+. Une base forte, de la même manière, c'est une base, si on la note par exemple B-, qui va entièrement, elle aussi, réagir avec l'eau, ce qui veut dire qu'elle va capturer tous les protons possibles. Donc elle va donner entièrement BH plus HO-. Donc, ça c'est la définition d'un acide fort et d'une base forte. Maintenant, on peut se demander, qu'est-ce que c'est un acide faible et une base faible? Eh bien, un acide faible et une base faible, en fait, sont des espèces qui ne vont pas réagir entièrement avec l'eau. Donc elles vont conduire à un équilibre. Et si on s'intéresse, par exemple, à l'hydrolyse de l'acide, donc NH4+, plus H2O, donc hydrolyse, ça veut dire la réaction avec l'eau, donc là, ion ammonium plus eau. Donc cette réaction, dans le cas d'un acide faible ou d'une base faible, elle va conduire à un équilibre. C'est-à-dire qu'il y a une partie des ions ammonium qui vont rester des ions ammonium et une partie des ions ammonium qui vont libérer un proton pour devenir de l'ammoniac. Pardon, ici la réaction n'est pas équilibrée, c'est H3O+. Et à cette réaction, on peut associer une constante d'équilibre. En fait, ça c'est vrai pour n'importe quelle réaction, même en dehors des réactions acido-basiques. Et si vous voulez un peu plus d'informations sur les équilibres, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai sortie il y a quelques temps. Et donc la constante qu'on va associer à cet équilibre, ça va être le Ka, ce qu'on appelle le Ka, donc la constante d'acidité. Et si on reprend justement la formule, la définition d'une constante d'équilibre, on va voir le Ka qui va être égal à la concentration de NH3 à l'équilibre fois la concentration de H3O+ à l'équilibre divisé par la concentration en ion ammonium à l'équilibre. Et donc, plus cette constante va être grande, plus, en fait, le numérateur sera grand et le dénominateur sera petit, puisque l'ammonium aura été consommé et l'ammoniac et les ions H3O+ auront été produits. Donc ça veut dire plus Ka est grand, plus la réaction a tendance à se faire dans le sens direct. Et donc plus on se rapproche d'un acide fort. Et donc dans le cas du couple ion ammonium-ammoniac, le Ka vaut 10 puissance moins 9,2. Et donc ça, les 10 puissance moins 9,2, ce sont des constantes qui ont été déterminées pour les couples courants. Et donc ici, je disais que plus la valeur du Ka était grande, plus on se rapprochait d'un acide fort, mais si on va dans l'autre direction, on peut aussi faire un raisonnement analogue. Plus la constante va être petite, et en fait, plus ça voudra dire que les ions NH4+ ne sont pas consommés, donc on se rapproche d'un acide de plus en plus faible, donc qui réagit de moins en moins avec l'eau. Et donc l'inconvénient de manipuler les Ka, c'est qu'on a souvent affaire à des nombres très petits. Là, vous voyez, 10 puissance moins 9,2, c'est quand même très petit comme nombre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe en pKa. En fait, dès que vous avez P quelque chose, c'est des histoires de logarithmes, ce qui permet de passer à des nombres très petits ou très grands, à des nombres qui correspondent plus aux nombres qu'on manipule dans la vie de tous les jours. Donc, quelques unités ou quelques dizaines, mais pas des nombres aussi petits que ça. Donc là, on va définir le pKa comme moins log de Ka. Et donc, si vous connaissez pas encore le log, ça c'est une fonction qui est vue en maths en classe de terminale. Si vous l'avez pas encore vu, vous pouvez juste considérer que le log, pour l'instant, c'est simplement une touche sur votre calculatrice. Mais donc, toujours est-il que là, ici, si on a 10 puissance moins 9,2 et qu'on prend moins log de cette valeur, eh bien, on tombe sur 9,2. Et donc, on retombe sur des nombres plus faciles à manipuler et qu'on peut plus facilement comparer. Et on peut faire ça pour tous les couples. Et en fait, le pKa d'un couple, généralement, il va toujours être compris entre 0 et 14. Et plus on se rapproche de 0, plus ça veut dire que l'acide du couple est fort. Plus on se rapproche de 14, et plus ça veut dire que la base du couple est forte. Et quand on a un pKa qui est plus petit que 0,
Eh bien, ça veut dire que l'acide est fort. Donc, on s'embête même plus à donner de valeur de pK parce que, que ça soit un pK de -2, -3, -4, ça n'a pas grande importance. L'acide, de toute façon, réagit entièrement avec l'eau. Et c'est la même chose pour les pK qui dépassent 14. En fait, au-delà de 14, on a juste que des bases fortes. Donc, on s'embête même plus à donner les valeurs de pK. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, donc c'est que tous les acides et les bases n'ont pas la même force. En fait, la force des bases et des acides, c'est quelque chose qui est capturé en fait par les valeurs de pKa. Plus on a un pKa qui est élevé et plus on a une base qui est forte, plus on a un pKa qui est faible et plus on a un acide qui est fort. Et aussi, c'est bien de se souvenir que, enfin, d'où sort le pKa? Donc ça sort du Ka qui sort lui-même de cette réaction qui conduit éventuellement à un équilibre, soit en faveur de l'acide, soit en faveur de la base. Donc on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.